En moins de 2 mois, 2 Brésiliens pratiquement inconnus sont passés de quelques milliers de followers à plus de 2 millions chacun, après avoir affirmé avoir vu un ovni, et tout le pays s'est arrêté pour les écouter. L'autre a enregistré un témoignage en larmes sur l'Avenida Paulista et a ému des millions de personnes. Les deux ont gagné la célébrité, de l'argent, des propositions de publicité et des opportunités que la plupart des Brésiliens n'auront jamais. Mais il y a un détail, en peu de temps les deux ont été démasqués. Mais le plus effrayant, ce n'est pas qu'ils ont menti. Le plus effrayant, c'est que même après que tout ait été révélé, il ne leur est presque rien arrivé. Dans cette vidéo, je vais te montrer les détails de ces 2 cas et ce que la Bible a déjà averti sur ce comportement. Je suis le pasteur Antonio Junior et avant que nous commencions, je te demande de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification parce que je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour, d'accord ? Alors allons-y. Le premier cas était celui de Mike de l'OVNI. Ce jeune homme a enregistré une vidéo racontant qu'il avait aperçu un objet volant non identifié, et l'histoire est devenue virale d'une manière tellement incroyable qu'il est passé de quelques milliers d'abonnés à exactement 2 millions en quelques jours. Quand les gens ont commencé à enquêter, et ont réussi à prouver que l'histoire était inventée, tout le monde s'attendait à ce qu'il s'excuse, ou au moins qu'il disparaisse. Au contraire, il a signé des contrats publicitaires, profité de sa célébrité, et s'est moqué de ceux qui ont tenté de le démasquer. Mike Léon démasqué, et puis il entre sur mon profil, tombe directement sur une pub pour la coupe du SBT. Le plus impressionnant, c'est que les abonnés sont toujours là. Et moins de 2 mois plus tard, il s'est passé quelque chose d'encore plus grave. Le 25 juin, un jeune homme nommé Lincoln a posté une vidéo sur l'avenue Paulista, visiblement ému, se confiant sur la vie du travailleur brésilien. Il a montré ses mains pleines de callosité, a dit qu'il n'a jamais eu honte de travailler, s'est plaint que la viande hachée est devenue un luxe, qu'avec 100 ou 200 reais, on n'achète presque rien de nos jours. Une envie de ne plus être locataire, une envie de réussir, une envie de réussir. On travaille, on donne notre sang, on donne notre sueur, on se bat avec détermination. Je suis travailleur, mais ce n'est pas possible. Comment vais-je avancer? Comment avancer dans ce pays? Comment vais-je m'en sortir? Comment puis-je espérer que demain sera meilleur? 1 heure de travail ici, 1 heure, en Irlande. On dirait qu'avec 1 heure de travail, tu achètes de quoi faire à manger, tu achètes des choses, des fruits, tu peux acheter plein de choses. Avec 1 heure de travail, 1 heure de travail là-bas, c'est ce que je dépense pour faire des courses ici, tu vois? Alors on regarde tous ces immeubles de luxe ici, tu vois, on se demande, comment ces gens ont-ils réussi à arriver à ce niveau dans un pays comme celui-ci? Comment ont-ils fait? Si on travaille comme des fous et on n'avance pas, comment ont-ils réussi? La vidéo a dépassé 50 millions de vues, 4 millions de likes, et Lincoln est passé d'environ 160 000 abonnés à plus de 2 millions en moins de 5 jours. Le buzz a été tellement énorme que même Deborah Blando a commenté sur sa vidéo. Mais le commentaire le plus important a été celui de Pablo Marsal, qui a écrit « Frère, je vais t'aider ». Et ce commentaire à lui seul a eu presque 100 000 likes. Marsal s'est rendu personnellement chez Lincoln. Il l'a pris en voiture puis en hélicoptère, passant par Alphaville et Santana de Parnaíba. Et à partir de là, la vie de Lincoln a complètement changé. Marsal lui a offert un terrain pour construire sa maison, lui a donné un mentorat professionnel, a organisé le mariage de la famille dans un complexe hôtelier et l'école de ses filles dans un établissement d'Alphaville jusqu'à la 9e année. Il a même amené un entrepreneur appelé Luisao pour intégrer Lincoln dans une opération de lancement, tout cela filmé en direct. Et lors d'une conférence de Marsal, Lincoln a même déclaré que l'honnêteté et la foi en Dieu étaient les choses qui l'avaient amené jusque-là, et que s'il avait choisi de mauvais chemins, il aurait pu être en prison ou avoir perdu la vie. Il se trouve que la veille de la publication de la vidéo de Lincoln, un jeune homme appelé José Paulo, connu sous le nom de Miranha Mineiro sur Instagram, avait déjà publié un coup de gueule qui est pratiquement identique. José Paulo, déguisé en homme araignée, vend des gâteaux en pot sur l'Avenida Paulista. Il a enregistré la vidéo le matin, après être sorti de chez lui à 7h pour travailler, et avoir eu tous ses gâteaux confisqués par la police municipale parce qu'il n'avait pas de licence pour vendre. 2 jours auparavant, le 22 juin, il avait vendu sa propre petite enceinte pour acheter les ingrédients des gâteaux, et maintenant, il se retrouvait sans l'enceinte et sans les gâteaux. Je n'avais pas de licence pour vendre les gâteaux en pot, tu vois. Je m'étais réveillé vraiment mal, mec, tu vois. Je me réveille mal en pensant, putain, mec, on bosse comme des fous dans ce pays et on n'avance pas, mec, tu comprends?
On dirait que le système veut que les pauvres restent pauvres toute leur vie, tu vois. J'ai jamais eu honte de travailler, mec, tu comprends? J'ai jamais eu. Regarde ces mains, ici. Et quand les gens ont comparé les deux vidéos, toutes deux disent s'être réveillés mal, travailler trop sans avancer, n'avoir jamais eu honte de travailler, et que la viande hachée est devenue un luxe. Et tous les deux lèvent la main, montrant leur callosité exactement au même moment du discours, ligne par ligne, geste par geste. Pour compliquer les choses, des accusations ont surgi affirmant que Miranya, qui accusait Lincoln de plagiat, aurait aussi été impliqué dans des situations douteuses. En 1025, il a essayé de monter une arnaque. Il a raconté le mensonge qu'il avait sauvé 2 baleines et qu'il était sanctionné par l'Ibama. Et il a essayé de gagner de l'argent avec ça en disant qu'il devait payer une amende, payer un avocat, même le journal Floripa Milgro, n'est-ce pas? Ce profil qui existe ici allait déjà lui donner de l'argent pour qu'il paie. Les avocats ont découvert qu'il mentait et qu'un autre surfeur, pas lui, avait sauvé les baleines. Et après ces accusations, le profil du Miranya Minero a tout simplement disparu. On ne sait pas s'il a été supprimé ou s'il l'a supprimé lui-même. Mais les révélations sur Lincoln ne se sont pas arrêtées aux similitudes avec la vidéo de José Paulo. Quand les gens ont enquêté sur sa vie, ils ont découvert que Lincoln était déjà créateur de contenu professionnel, qu'il avait déjà plus de 100 000 abonnés avant que la vidéo ne devienne virale. Dans l'une de ses propres vidéos, Lincoln affirme qu'il ne travaille pas dans une entreprise de transport, qu'il vit exclusivement des réseaux sociaux, qu'il gagne en dollars sur Kwai, sur TikTok, sur YouTube et avec des publicités sur Instagram. Beaucoup de gens parlent des montants, de combien je gagne sur les plateformes, de combien je ne gagne pas, mais je pense que si je vous dis les montants que j'atteins, ça va vous aider à poursuivre vos rêves. Je suis allé regarder mon solde à recevoir là-bas, vous savez combien la famille? 912 $. Il en vient à montrer le solde d'une plateforme et des montants qui dépassaient déjà 5 000 et presque 6 000 réais au total entre les plateformes. Son revenu était déjà supérieur à celui de 90% de la population brésilienne. Et ce n'est pas tout, Lincoln possède sa propre maison. Il gardait une demande de Pix dans sa bio pour soi-disant sortir de la location, mais il avait déjà reçu un bien immobilier en cadeau de Pablo Marsal lui-même. Dans l'une des vidéos, il négociait une maison à 110 000 réais dans l'intérieur du pays. Oui, rappelez-vous que mon terrain fait 422 mètres carrés. La maison comprend 3 chambres, une cuisine américaine et un salon. Les gens sur internet ont même commencé à l'appeler homme d'affaires dans le secteur immobilier. Pour couronner le tout, d'anciennes vidéos de Lincoln réapparaissent, le montrant soutenir le gouvernement et critiquer la droite. Mais la question reste, pourquoi, malgré tout, ces personnes ont-elles encore des millions d'abonnés? Pourquoi le mensonge semble-t-il payer? Parce que ce que je vois se passer, c'est quelque chose qui m'effraie. Alors que Lincoln a reçu une maison, un terrain, une école et des publicités, José Paulo, qui était vraiment dans cette situation, est resté invisible. Sa véritable souffrance a été copiée et transformée en produit par quelqu'un d'autre. Et cela n'arrive pas seulement avec les influenceurs. On voit la même chose avec des politiciens pris en flagrant délit de corruption et qui continuent d'être réélus. Les gens connaissent la vérité, mais préfèrent ne pas l'accepter. Reconnaître qu'elles ont été trompées fait plus mal que de continuer à croire. Je veux te montrer un passage de Jérémie chapitre 5 qui va dans ce sens par rapport à ce que nous voyons. Regarde. Quelque chose d'horrible et de révoltant s'est produit sur la terre. Les prophètes prophétisent des mensonges, les prêtres gouvernent selon leur propre autorité, et mon peuple aime que ce soit ainsi. Regardez ça, frère. Dieu ne dit pas seulement qu'il y a des gens qui mentent, il dit que le peuple aime que ce soit ainsi. L'être humain aime être trompé. C'est inquiétant, car on croit que si quelque chose est faux, les gens le verront et l'éviteront, mais ce n'est pas le cas. La grande foule continue de suivre, et même après que tout soit révélé, la personne perd rarement de son influence parce que les gens n'acceptent pas d'avoir été trompés. Ils préfèrent croire aux mensonges. Et c'est pour ça que tu vois des influenceurs avec des millions d'abonnés qui commettent des fautes très graves et continuent à mener leur vie normalement, comme si de rien n'était. Et la Bible montre que ce n'est pas nouveau. Quand Absalom a voulu voler le trône du roi David, il restait à la porte de la ville et disait à chaque personne qui passait « Si j'étais juge, je te rendrais justice ». Et la Bible dit dans 2 Samuel, chapitre 15, qu'Absalom volait le cœur des hommes d'Israël. Il n'a eu besoin de rien prouver, et il n'a rien fait de concret pour personne. Il a juste dit ce que les gens voulaient entendre, et ça a suffi. Frère, on ne suit pas quelqu'un juste parce qu'il est convaincant. Souvent, elles suivent, car cette personne leur apporte ce qu'elles veulent ressentir. Parfois l'espoir, parfois la révolte, parfois le plaisir d'appartenir à un groupe. Et quand ce désir naît chez quelqu'un,
Il suffit que n'importe qui vienne combler ce vide pour que les gens se livrent sans se poser de questions. C'est la même chose qui s'est produite avec le veau d'or dans le désert. Le peuple n'a pas supporté d'attendre. Il voulait une idole visible et a même donné ses propres bijoux pour fabriquer un mensonge doré. Je ne sais pas encore ce qui est vrai et ce qui est faux entre Lincoln et José Paulo. Je ne peux me porter garant pour aucun des deux et seul Dieu sait ce qui s'est réellement passé. Je souhaite que Lincoln revoie ses attitudes, change de comportement et arrête de chercher des raccourcis pour réussir dans la vie. Le mensonge ne mène nulle part. À José Paulo, qui s'est confié en montrant à quel point la vie est parfois injuste, je souhaite qu'il reste fort. Si l'aide vient des gens, amen. Mais si elle ne vient pas, qu'il ne perde pas espoir et ne cesse pas de se battre. Continue de travailler, de faire confiance à Dieu et d'aller de l'avant, car le Seigneur n'abandonne pas ceux qui ont confiance en lui. Et à Pablo Marsal, quelles que soient ses motivations, qu'il continue d'utiliser les ressources que Dieu lui a données pour aider son prochain, car toute aide fait la différence. Mais en réunissant ce cas avec celui de Mike et de l'OVNI, la seule conclusion que j'en tire est la suivante. Fais très attention à qui tu suis. Ne fais pas confiance aux gens dès le premier abord. Et surtout, méfie-toi des personnes qui se filment en train de pleurer. Plus la scène est convaincante, plus tu dois être prudent. Car peut-être que la façon la plus simple d'émouvoir quelqu'un, c'est par les larmes, et il y a des gens qui ont très bien appris à utiliser ça. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si ce message t'a parlé, partage-le avec le plus de personnes possible et regarde maintenant les vidéos que j'ai mises ici à l'écran, d'accord ? Que Dieu te bénisse puissamment. Grande accolade.